Assis sur le trône, Seigneur Jésus, La présence de Dieu tu mérites la présence de celui qui règne au siècle. d'être Alors ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Jean chapitre 1er, verset 17, je vais lire à partir du verset 15. Il est écrit, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Vous y êtes? Car il était avant moi et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Bon après-midi à tous. Nous voulons partager cette parole de l'Éternel. Je vais parler de la loi et de la grâce. Je vais parler de la loi et de la grâce ce soir. Nous avons lu le livre d'Exode, le deuxième livre de la Bible, écrit par Moïse, qui a écrit 5 livres qu'on appelle Pentateuque. Dans cette partie des Écritures, on nous parle de la loi qui a été donnée par Dieu à Moïse. Et cette loi se résume à 10 commandements comme nous connaissons. Je vais parler de la loi et de la grâce. Premièrement, j'aimerais que nous puissions comprendre que veut dire la loi et que veut dire la grâce. Nous avions dit la fois dernière concernant, premièrement, en ce qui concerne la loi, il y a longtemps, je dis que la loi est plutôt en ce qui concerne la grâce. C'est une disposition bienveillante de Dieu à l'égard de l'humanité. La disposition bienveillante de Dieu à l'égard de l'humanité, j'ai ma Bible qui a un petit dictionnaire. Et voilà pourquoi je vais vous lire d'abord que veut dire la grâce. Et la grâce du grec qui veut dire charizomai, ça veut dire tout simplement la disposition essentiellement bienveillante de Dieu envers l'homme. Ça c'est la grâce. Une disposition essentiellement bienveillante de Dieu envers l'humanité. Alors la loi nous dit autre chose. Toujours dans ma Bible, j'ai une définition de la loi. Selon la Bible d'abord, c'est un ensemble de principes donnés à l'homme pour régler la vie spirituelle. C'est un ensemble de principes, ou de préceptes plutôt, donnés à l'homme pour régler sa vie spirituelle, personnelle, familiale et sociale. Pour régler sa vie spirituelle, personnelle, familiale et sociale. La loi est un principe à valeur absolue, nous allons voir. La loi dans la Bible désigne aussi les 5 livres de Moïse. La Bible dit qu'il y avait un homme, Jésus en parlait, ce n'était pas une parabole, c'était une réalité spirituelle. Il parlait d'Abraham et plutôt de l'homme riche et Lazare. Et lorsqu'il est en train de parler, il disait que celui, l'homme riche qui était dans le tourment, pouvait dire à Abraham, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, qui les annoncent, qui leur parlent, qui ne puissent pas venir enseigner. Et la Bible nous montre qu'Abraham a répondu.
qu'ils ont qui? Ils ont Moïse et les prophètes. Moïse, c'est le prophète aussi, mais on dit ils ont Moïse et les prophètes. Les 5 livres, Moïse, c'est les Pentateuque. Prophète, c'est le reste des livres de la Bible. Alors, la Bible est le reste des livres de l'Ancien Testament. Les Pentateuque, c'est Moïse. Le reste, que nous voyons à partir de quel livre? À partir de Josué, les autres, Josué juge, Ruth, ainsi de suite. Ces livres sont catégorisés. C'est là où on trouve les prophètes. Là où on voit Dieu a mis les prophètes. Là où les prophètes parlent, jusqu'à Malachie et jusqu'à Zacharie, ainsi de suite. Alors ce soir, j'aimerais que nous puissions comprendre. Je disais encore, je répète, que la loi, c'est l'ensemble de préceptes donnés à l'homme pour régler sa vie spirituelle, personnelle, familiale, sociale. La loi est un principe à valeur absolue. Et je disais que Moïse est désigné, la Pentateuque est désignée comme une loi de la part de Moïse, le 5 livres de Moïse. Alors, je vais prendre maintenant pour que nous puissions comprendre encore davantage. Je vais parler, nous sommes en train de nous entretenir ici, la loi et la grâce. La loi, selon le monde, c'est un principe ou le précepte qui régit une communauté, une entité, un groupe de gens, une nation. Et lorsqu'il y a la violation de cette loi, il y a des punitions qui s'encourent. Ce principe qui régit la nation, qui régit la famille, dans chaque endroit, chaque entité où les gens vivent, il y a la loi. Ce sont des règles. La loi peut être des règles préétablies. Dans les cas d'espèce d'une nation, il y a des règles préétablies qu'on appelle la loi fondamentale, la Constitution. Malheureusement, nous venons des pays où on ne respecte pas la Constitution. On change tous les jours. Bientôt, peut-être, on va changer encore. Alors, nous, on parle de la loi, qui est le principe selon le monde d'abord. Ce sont des règles, des préceptes. Ce sont des règles qui ont été établies. Des règles préétablies. Dans le faute de quoi, lorsque vous violez la loi, vous avez affaire à une punition. Il y a quelqu'un qui a dit, un homme, un écrivain et quelqu'un qui a fait le droit, qui était vraiment un homme un savant, si on peut l'appeler. Il dit, nous le crimen, nous la poène sina lege. Ça veut dire, il n'y a pas de fraction sans le texte préétabli. On ne peut pas te punir si tu n'étais pas informé que ça, c'est la loi. Je donne un exemple. Lorsque vous arrivez devant un endroit sur la rue, tu fais, par exemple, pipi. Excusez-moi, c'est un exemple que j'ai donné. Et là, puisque ce n'est pas préétabli, il n'y a aucun texte préétabli pour qu'on puisse te punir. On ne peut pas te punir. Mais lorsque quelque chose qu'on a prescrit, préétabli, que la personne qui va violer cette règle sera punie, eh bien, tu t'exposes à la punition. Alors, le but de la loi, c'est pour régler, pour régir la nation, pour régir le groupe d'individus, pour régir la famille. Imaginez dans une famille où il n'y a pas de loi. Tout le monde fait ce qu'il veut. La famille, la loi et la famille qui n'a pas de loi. Quelle est la famille la plus dangereuse? Vous allez dire la famille qui n'a pas la loi. C'est vrai? Quelle est la famille la plus dangereuse? Qui ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Vous allez comprendre lorsque nous sommes en train de parler de la loi et de la grâce. Dans une famille où il n'y a pas la loi, cette famille est très dangereuse. Et la famille, il y a la loi. Là où il y a la loi, il y a possibilité que tu marches relativement à la loi. Mais là où il n'y a pas la loi, vous êtes exposé d'une façon que tu ne peux pas valider. Cela veut dire que vous devez être sous vos gardes.
Alors la Bible nous parle, il y a plusieurs définitions de la loi. Alors selon le monde, je dis que la loi, ce sont des règles préétablies. C'est comme on peut parler des droits. Ce sont des règles préétablies dans une société pour régir un pays, une société, une nation, une famille. Et ces règles préétablies doivent être respectées à la lettre. Lorsqu'on les viole, ça court une punition. Mais maintenant, que veut dire la grâce? Nous avons dit que c'est une disposition bienveillante de Dieu à l'égard de l'homme. Mais dans le sens vulgaire, dans le sens mondain, nous disons que la grâce, c'est une faveur qu'on accorde à une personne. Par exemple, quand on parle de la grâce, ou plutôt de la faveur présidentielle, la grâce présidentielle. Un criminel qui a commis un péché, et on lui dit, le président est plutôt qui a commis une infraction, puisque quand on parle de l'infraction, on voit les droits. Et quand je parle de la loi ici, je ne parle pas de l'infraction, je vois les péchés. Amen. Alors, quelqu'un qui a commis une infraction, eh bien, il est puni par la loi. Au lieu qu'il puisse subir la peine de mort, le président de la République a les prérogatives de délibérer, de dire que désormais cette personne reçoit la grâce présidentielle. Au lieu de la peine de mort, on lui accorde 10 ans de prison. Nous sommes d'accord? Alors, ça c'est la grâce présidentielle. Mais la grâce de Dieu, la grâce présidentielle est sélective. Mais la grâce de Dieu n'est pas sélective. La grâce de Dieu a été accordée à toute l'humanité. Pourquoi? Puisque ce n'est pas une seule personne qui a péché. Mais toute l'humanité a péché. Toute l'humanité était sous le joug du péché. Avant que nous naissions, nos parents qui étaient là, ils vivaient le péché, ils mangeaient le péché, ils dormaient le péché. Et Dieu, dans son amour, a accordé la grâce. L'apôtre Paul dit, ne prenez pas la grâce de Dieu, nous travaillons avec la grâce de Dieu, ne prenez pas la grâce de Dieu à la légère. Alors nous voulons comprendre encore davantage quel est le but de la loi. Pourquoi Dieu a donné la loi? Nous sommes au chapitre 20 de Exode. Pour comprendre le but de la loi, il faut saisir les caractéristiques essentielles de la loi. Nous disons que la loi, selon le monde, amène au jugement et à la punition. Et c'est ce que nous appelons le droit. Je ne vais pas exposer le peu que je connais, puisque vous connaissez aussi mieux que moi, mais nous tous, nous nous complétons. Lorsqu'on parle de droit, eh bien, nous connaissons, nous tous, qu'il y a deux sortes. Voilà, c'est là que tu vas comprendre que la Bible est vraie. Il y a ce qu'on appelle le droit naturel, il y a ce qu'on appelle le droit positif. Le droit positif est des règles, des préceptes établis pour une nation, ou dans la nation, où nous avons la loi fondamentale, nous avons la Constitution, nous avons les codes civils, les codes de route, tout ce que nous voyons là, c'est écrit. Ça se trouve, ce sont des lois préétablies, ça se trouve dans le cadre des droits positifs. Nous pouvons voir les droits civils, en ce qui concerne le mariage, ainsi de suite. Nous pouvons voir les droits coutumiers, plutôt les droits routiers, les droits maritimes. Et que sais-je encore? Et ça se trouve là. Mais il y a encore un autre droit où nous trouvons la loi, c'est le droit naturel. Et cette loi qui se trouve dans le droit naturel se trouve dans le cœur de l'homme. On ne va pas t'apprendre à faire le bien, puisque tu connais que ça c'est bien, ça c'est le mal. Mais Jésus est venu non pour nous apprendre à faire le bien, puisque nous connaissons Dieu, nous connaissons bien qu'il y a le bien et il y a le mal. Mais il est venu pour nous donner le pouvoir de ne pas d'écraser le mal, le pouvoir d'écraser le mal et de faire le bien. Jésus est venu pour nous rétablir dans
dans notre moment ancien ou initial, nous rétablit dans notre place initiale, nous rétablit là où nous étions, nous avions le pouvoir de faire que le bien. Alors, la loi a été donnée pour que les gens sachent d'abord qu'il n'y a que Dieu qui est saint. Amen. Puisque les gens savaient déjà qu'il y a le bien et le mal. Et vous êtes arrivé un jour de décider qu'aujourd'hui tu ne feras pas quelque chose de mal et à la fin de la journée tu fais ça. Tu as la volonté, mais le pouvoir n'est pas là de faire ce que tu peux faire. Et pourtant, nous disons souvent que le vouloir c'est faire, n'est-ce pas? Tu peux avoir la volonté, en tout cas moi je vais faire ceci. À partir d'aujourd'hui, c'est ça que je vais faire. Je vais commencer à prier chaque matin. Et quand tu te réveilles le matin comme ça, tu as la volonté de prier, mais tu n'as pas la force. Tu n'as pas le pouvoir, puisqu'une autre personne tient ce pouvoir. C'est la chair, le diable ou l'environnement. Alors, nous voulons noter ensemble avec moi que l'origine de la source de la loi, c'est Dieu. L'origine de la source de la loi, c'est Dieu. Exode chapitre 31, verset 18. L'Éternel, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur les monts Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage. Table de pierre écrite du doigt de Dieu. Amen. Alors, vous comprenez dans la Bible que ce n'est pas, quand vous voyez les choses comme ça, il y a des fois, ce que vous voyez ici, ça a été déjà, nous parlons déjà au chapitre 32. Amen. Les lois étaient